Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez avec les travaux. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pars en direction chez l'esthéticienne. J'ai rendez-vous ce matin, il est à peine 10h30. J'y vais directement à l'ouverture, j'ai pris rendez-vous depuis une semaine maintenant. Pédicure, manicure, duvet, sourcils, la totale matin aujourd'hui. Vraiment la totale. J'ai hâte, surtout au niveau sourcils là. C'est là, comment dire, la forêt. Et arrive et les chaises de torture. Ça c'est les chaises de torture, sourcils, duvet, catastrophe. Et là c'est un peu plus de bien-être, sauf qu'on reste longtemps assis. Ça y est, j'ai fini avec l'esthéticienne, ravalement fait, pédicure, manicure, sourcils, duvet, tout ce que vous voulez, tout est fait. Et là je vais chez la coiffeuse, puisque chez la coiffeuse en fait c'est sans rendez-vous. Et ça c'est pénible parce que quand vous arrivez, vous pouvez être prise tout de suite, comme vous pouvez attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, 2 heures. Et en fait, ils prennent pas avec des rendez-vous. Je sais pas, je pense que peut-être ils ont eu de mauvaises expériences, je ne sais pas, mais en tout cas, ils prennent pas avec les rendez-vous. Et ça, c'est bien dommage. Et après, j'aimerais rentrer à la maison. Faut que je fasse un petit coup de propre. Mon mari a pas mal de réunions aujourd'hui. Il n'aura pas le temps de le faire. Et là, une petite visite cet après-midi. Voilà, il y a quelqu'un qui va venir le voir à la maison et j'aimerais bien que l'appartement soit nickel. Voilà. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il va falloir peut-être passer un petit coup sur la salle de bain, regarder s'il n'y a pas 2-3 jouets qui traînent. Mais sinon, ces derniers temps, on arrive quand même à tenir l'appartement plutôt propre en rangeant un petit peu tous les jours. Voilà, ça y est, le brushing est terminé. Direction la maison pour faire tout ce que j'ai à faire. Et franchement, je suis contente, j'ai le temps. Alors, le brushing, franchement, la personne a été adorable. Elle me l'a fait en 2 temps 3 mouvements. Elle m'a pris tout de suite, etc. Par contre, j'ai des baguettes chinoises. J'ai vraiment des baguettes chinoises et j'ai horreur de ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà mieux que rien, mieux que l'espèce de chignon que j'avais qui ressemblait à rien. Je vais essayer de faire quelque chose, je sais pas. Peut-être essayer de les boucler ou essayer, voilà, de donner un relief à tout ça. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose. On verra à quoi ça va ressembler. Là, je les tiens. Si je tiens pas, voilà à quoi ça ressemble. Après du coup être rentrée, eh bien j'ai fait un petit peu de ménage et j'en profite aussi pour vous présenter mon nouvel appareil. Je voulais absolument en avoir 2 à la maison, puisque souvent quand j'ai envie de nettoyer la salle de bain ou quoi que ce soit, eh bien j'aime bien en avoir un à portée de main. C'est pour ça que maintenant j'ai 2 aspirateurs balais et 2 balais serpillères à la maison. Et d'ailleurs il est hyper performant, vraiment il est très bien. Donc voici à quoi il ressemble au déballage. On a du coup le manche et tout le reste de l'appareil. C'est la toute première fois d'ailleurs que je teste un appareil comme celui-ci avec 2 brosses et j'en suis complètement conquise. Alors il prend un petit peu de place, il est un petit peu imposant, mais vraiment il nettoie très bien. Voici à quoi il ressemble. Vous avez le petit bouton pour le nettoyage automatique et voici à quoi ressemble le design. Vous avez du coup le bac d'eau sale qui est à l'avant et vous avez les brosses. Donc vous avez 2 brosses nettoyantes au lieu d'une seule. Et ça vraiment c'est génial puisque ça nettoie extrêmement bien. D'ailleurs bien mieux que celui que j'avais avant. Donc là c'est le bac d'eau sale. Vous avez le petit filtre aussi à l'intérieur. Et vous avez du coup les brosses. Vous avez la première. Vous voyez avec moi, c'est très facile à retirer et très facile à remettre. C'est vraiment, vous pouvez faire ça limite avec une seule main. Et vous avez du coup la deuxième brosse. À l'arrière, vous avez le bac d'eau sale. Vous avez la petite brosse avec une petite lame pour retirer les cheveux qui peuvent se bloquer. Vous avez un deuxième filtre de rechange. Un petit bac pour mettre l'eau. Et c'est parti, on va faire un petit test. Donc là, j'ai mis du lait et du jus et vous allez voir avec moi du coup. Là je vais remplir le bac d'eau propre, c'est fait et c'est parti pour le nettoyage. Donc vous voyez avec moi en un seul passage, ça y est, c'est nettoyé. D'ailleurs il a une autonomie de 44 minutes, donc c'est très important, hein. Au moins vous pouvez faire tout l'appartement ou toute la maison sans aucun problème, sans devoir le remettre en charge.
Donc je vous montre de plus près. Et d'ailleurs, il est assez flexible. Donc quand vous voulez tourner à droite ou à gauche, il tourne très facilement et il nettoie très très bien. D'ailleurs, c'est devenu mon chouchou et c'est quasiment celui que j'utilise tout le temps maintenant. Il est d'ailleurs également doté d'un détecteur de saleté. Donc quand il détecte de la saleté, il double d'énergie et donc il va nettoyer encore mieux. Et vous voyez avec moi l'eau sale, où est-ce qu'elle s'est mise. Donc on voit très bien que l'eau n'est vraiment pas propre. Et là, vous avez un petit bouton. Si vous appuyez dessus, ça va nettoyer les brosses automatiquement. Et comme vous voyez, il y a également une brosse de rechange. Donc ça va nettoyer automatiquement l'aspirateur. Donc vous voyez, ça tourne. Les brosses sont en train de tourner puisqu'elles sont en train de se nettoyer automatiquement. Vous n'avez pas besoin de les nettoyer. Je vous conseille quand même de temps en temps de les prendre à la main et de les nettoyer. Mais vous pouvez laisser faire. D'ailleurs, voici de plus près comment fonctionne le dispositif de coupe de cheveux. Donc, vous avez la petite lame qui va passer. Alors, c'est la première fois, moi, vraiment, que je découvre ça. Et c'est plutôt pas mal du tout. Et ensuite, la brosse va venir se laver. Donc, une fois que les cheveux sont découpés et retirés, donc vous n'êtes pas obligé de venir les enlever à la main, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus hygiénique. Et une fois que c'est fait, donc la brosse vraiment se lave très, très bien. Donc, regardez-moi le petit couteau qui va passer. Vraiment, je trouve ça top et très très ingénieux. Je ne connaissais pas du tout avant. Donc après, c'est parti. Je vais retirer le bac d'eau sale. Et voyez, avec une seule main, vous pouvez l'ouvrir sans problème. Vous avez le filtre. Alors le filtre, c'est surtout si jamais il aspire des cheveux, des choses comme ça. Ils vont se mettre au niveau du filtre. Vous avez du coup le lien de ce produit en barre d'information. Vraiment, il est très très bien. D'ailleurs, c'est la même marque que le petit appareil avec lequel je viens nettoyer les canapés. C'est exactement la même marque, donc j'en suis très très contente. Et vous avez moins 5% sur celui-ci. Donc vous avez le code promo directement. Il suffit juste de faire copier-coller pour utiliser le code promo de 5%. Vous avez vu avec moi la couleur de l'eau. Vraiment, ça nettoie. On retrouve bien après en voiture, après s'être recoiffée. Finalement, j'ai passé un petit peu le boucleur dans les cheveux. Ça me ressemble un petit peu plus que des petites baguettes chinoises. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais à faire du coup en rentrant à la maison. Et là, nous sommes tous en voiture, direction Orly. Eh oui, là, tu es sur une voie de bus. Orly, c'est l'aéroport. Oui, c'est le nom de l'aéroport. Donc voilà, on est en direction d'Orly. Mais on ne part pas tous. Et on ne part pas tous en vacances. Oui, papa, il va rester un peu pour travailler. Et Nouné va rester. Oui, papa va rester, je pars toute seule avec les enfants et papa nous rejoint après, nous rejoint dans une petite semaine à peu près et ça fait très bizarre. Ça fait très très bizarre de ne pas partir avec papa, voilà. Mais bon, il nous... Ah bon? Quand? C'est quand que t'es parti sans papa? Non, oui. T'es parti sans maman? Oui. Voilà, au Maroc, on est parti. T'es parti au Maroc sans maman, mais pas sans papa. Oui, donc voilà, ça me fait un petit peu bizarre de partir avec les enfants. Alors mais j'ai des petites mèches là qui me font la misère. Là, qui me font un peu la misère. Ah oui. J'essaie de les remettre correctement. Donc voilà, ça nous fait très bizarre, mais bon, là nous on est lundi, on a l'avion à 19h. L'avion à 19h, donc on va arriver sur place, il sera assez tard, hein, il sera 22h. Heure locale. Ouais, aux alentours de 22h heure locale. Et en gros, c'est comme si on n'arrivait que mardi, quoi. La journée de lundi, elle est déjà terminée. Et et papa arrive samedi, ou finalement dimanche aussi. Non, samedi, il arrive samedi. Il arrive dans 10 jours. Ouais, samedi, mais il arrive pareil que nous, samedi soir. Donc c'est comme s'il arrivait dimanche. Je pense que quand il va arriver samedi, les enfants seront déjà en plein dodo. Mais en fait, on perd plus de temps qu'autre chose là. C'est l'horreur. Le parking à Orly, c'est horrible. Il n'y a pas de place disponible. Tu n'as pas de place de privé, il est ferme. Ouais, bah, apparemment, il faut aller au moins 3 pour trouver une petite place. C'est juste la porte. Avant de partir dans l'avion, bien sûr, je fais un bisou à papa. Bah évidemment que tu vas faire un bisou à papa.
Un gros câlin même à papa. Un big gros câlin à papa. On est déjà allé là-bas. Nous sommes déjà venus ici. Oui, oui, on est déjà venu ici. Pourquoi tu On ne va pas pour juste aller à la piscine. C'est déjà allé. à la piscine? Bon, j'ai deux pianistes. Ils ont mis un piano à la porte d'embarquement. Et du coup, les enfants se font un plaisir. Et ce qui est bien, c'est que le piano n'est pas très fort. Du coup, ça gêne pas forcément les gens. Voilà. Et doucement, doucement. Bon, du coup, comme je vous disais, nous sommes aux portes d'embarquement. Voilà, j'ai l'avion juste derrière moi. Et du coup, je vous ai pas dit où est-ce qu'on allait. On part au Maroc pour un mois. Avec les enfants, on part pour un mois et mon mari nous rejoint donc dans une semaine. Et lui, il reste 3 semaines et quelques jours. Quelque chose comme ça. Aya, Wail, doucement. Plus ils prennent confiance, plus ils font du bruit. Mais voilà, il y a plein de personnes qui sont passées avant eux. Tout le monde essaye de s'entraîner, les grands comme les petits. Sinon, je me suis dit que peut-être que vous voudriez savoir du coup comment ça s'est passé à l'aéroport. Nous, on est à Orly là, Orly 3. Et franchement, c'est très bien passé. Extrêmement bien passé. D'ailleurs, même nos bagages cabine, ils ont tout pris. Ils nous ont demandé si on voulait envoyer les bagages cabine et sachant qu'on en avait 3, et ben j'étais bien contente. Ne pas le port du masque est recommandé pour l'aéroport, le bus et les avions. Paris Aéroport vous remercie de votre attention. Le masque est recommandé. Oh, la dame elle veut pas s'arrêter, elle veut pas me laisser tranquille là. Donc, ah mais zut madame. Donc je vous disais, il me semble que dans l'avion d'ailleurs le masque il est obligatoire, je suis pas sûre mais il me semble que oui. Moi j'ai pris des masques sur moi. Quand je suis rentrée à l'aéroport tout à l'heure j'en ai mis et après j'ai vu que personne l'avait, ni les passagers, ni les gens de l'aéroport. Donc du coup je l'ai retiré. Je vous avoue qu'avec cette chaleur j'avais pas forcément envie de garder le masque, voilà. Et sinon donc je vous disais tout s'est très bien passé. Ils ont pris tous nos bagages à main. Parce qu'on est arrivé très tôt, déjà on est arrivé parmi les premiers, donc l'avion n'était pas encore rempli. Du coup les enfants ils ont chacun leur sac à dos et moi j'ai pris un sac à dos, j'ai pas pris de sac à main. Avec les enfants j'ai préféré prendre un sac à dos, je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple l'avoir sur le dos, comme ça j'ai les mains libres pour m'occuper des enfants. On a pris d'ailleurs avec nous tout ce qu'il fallait pour manger, les tablettes pour les enfants, etc. pour les occuper. Mais depuis tout à l'heure ils s'occupent tout seuls, hein. Ils courent partout, ils jouent, ils s'amusent, là ils ont trouvé le piano. Franchement, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, ici, aux portes d'embarquement, ils ont mis Paul. Donc c'est top. Vous pouvez prendre vos sandwichs au même prix qu'en extérieur. Vous pouvez prendre votre menu avec votre sandwich, votre boisson, votre dessert. Je trouve ça génial. Moi, ça fait longtemps, je crois que je ne suis pas venue vers ici. Quand on part en Espagne, on est de l'autre côté. Et il n'y avait pas de Paul. Donc là, je trouve que c'est top. Et pour les tests PCR, les tests, les passes sanitaires, etc. Ils vous le demandent. Moi, c'est la première chose qu'on m'a demandé. Est-ce que vous avez votre passe sanitaire? Voilà, ça c'est la toute première chose. Si vous êtes vacciné, vous n'avez pas besoin de faire de test PCR. Mais si vous n'êtes pas vacciné ou si vous avez qu'un ou 2 vaccins, moi j'ai 2 vaccins, j'ai pas fait le 3e. Il me fallait absolument le test PCR qui est d'ailleurs payant. Wail, Aya, stop, vous arrêtez, vous touchez plus au piano. Stop, j'ai dit. Donc je vous disais, si jamais vous n'avez pas de, si jamais vous avez qu'un ou 2 vaccins, il faut faire il est là. Il faut faire le test PCR et il est payant. Il est à 40 €. Et si jamais vous avez une ordonnance de votre médecin, il n'est pas payant. Donc voilà.
surtout si vous êtes nombreux, moi je vous conseille d'aller voir votre médecin, il vous fait votre ordonnance et comme ça vous ne le payez pas. Voilà pour ça. Ensuite, moi vu que je suis avec les enfants, heureusement que j'y ai pensé, j'ai pris le livret de famille. Si jamais vous voyagez qu'avec vos enfants, n'hésitez pas, prenez votre livret de famille. Voilà, c'est un petit peu tout. C'est un petit peu tout. Sinon, franchement, encore une fois, tout s'est très très bien passé. On est arrivé quand même 4 heures avant l'heure. On est arrivé, non j'exagère, on est arrivé 3h30 avant l'heure d'embarquement. Et tout s'est très bien passé. D'ailleurs, j'avais même quasiment 5 kilos de plus. La personne ne m'a rien dit du tout. C'est passé crème et ça fait plaisir quand c'est comme ça. Voilà, elle ne m'a pas demandé de payer en plus ou quoi que ce soit. Donc, tant mieux. Voilà, voilà. Regardez-moi ces petits loulous. Les enfants, on leur a fait des petits sandwichs. Alors, on a pris deux sortes de sandwichs. Un sandwich juste avec de la vache qui rit parce qu'ils adorent ça. Ils l'ont déjà mangé, sachant que là, il dit... Si, à la vache qui rit. Tu l'as mangé? Non, celui-là pas encore. Aya, elle a déjà mangé son sandwich à la vache qui rit. Et là, le deuxième petit sandwich qui est au thon et aux œufs. Et voilà, on a fait 2 petits sandwichs. On s'est dit comme ça, ils en ont pas marre. Et en général, ça passe bien. Surtout pour les enfants qui ont du mal à manger. La vache qui rit dans du pain, ça passe toujours très bien. Pour ce qui est de l'eau, on était obligé de l'acheter ici parce que vous ne pouvez pas passer avec de l'eau. Et on a pris des chips avec nous, on a pris des gâteaux, on a pris un petit peu de bonbons qu'ils n'ont pas encore eu parce que c'est un bonbon par jour, donc ils l'auront dans l'avion. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? C'est tout. Non, c'est céréales. Des céréales. Ah oui, on a pris des petites barres de céréales. Ça, c'est ce qui va faire office de gâteau en fait. On a pris des petites barres aux céréales qui sont au chocolat, à la pomme, enfin... Et ah oui, et Aya a pris... Est-ce que papa, il a coupé la pomme? Non. Faut que je regarde. Parce que papa était censé nous couper des pommes en quartier. C'est lui qui était censé s'occuper de ça. Je sais pas s'il l'a mis dans le sac à dos ou pas. Peut-être qu'il l'a complètement oublié. Bon, s'il l'a oublié, tant pis. J'ai faim. Tu veux le deuxième sandwich? Non, moi je veux le Ah non, c'est d'abord les sandwichs. Une fois que les sandwichs sont Il terminés... a pris le goûter avant. Non, j'ai dit les sandwichs. Regarde. Elle a pris quoi comme goûter avant? Elle a pris le jus que tu as pris. C'est tout. Et la compote. Mais toi, tu veux pas de compote? Parce qu'il y a des chips. Et s'il mange les chips, il ne voudra plus manger le sandwich. Donc il est hors de question que je me fasse arnaquer comme ça. Ah ouais, Willou? Tu veux pas juste goûter au sandwich? Tu le goûtes juste, c'est ça. D'accord? Bon, d'accord. Voilà, Allez. ça.